Alors, champ magnétique. Champ magnétique. Et induction magnétique. Créer par une spire sur son axe. Donc vous avez l'axe. C'est l'axe que l'on va appeler par exemple Z. Ça peut éventuellement être EX ou bien EY. Et j'ai essayé de faire un schéma. Donc j'ai une spire qui est parcourue par un courant I. J'ai ici l'origine O. J'ai l'axe vertical qui est forcément X et j'ai l'axe Y et ça c'est l'axe X. Donc X, Y, Z. Et ici, j'ai l'origine O. D'accord? Alors, la spire, elle appartient au plan X, O, Y. Bien. Donc, soit une spire linéique. Qu'est-ce que ça veut dire, linéique? Linéique, ça veut dire forcément filiforme. Ce qui veut dire que la longueur de la spire, elle est égale à 2 pi pour le rayon. Mais la section du fil, elle tend vers 0. En réalité, elle est quasi nulle. Donc une spire linéique, circulaire, vous savez ce que c'est, de rayon R. Donc son rayon, c'est 1. Elle est parcourue par un courant d'intensité constante. Alors regardez s'il vous plaît. On me demande d'indiquer les faces sud et nord de la spire. Alors si je regarde la spire de ce côté-là, que je vais appeler 1. Qu'est-ce que je vois? Je vois quelque chose comme ça. I. Ok? Essayez de faire un débauchement sur vos cahiers. Moi, la plupart du temps, je n'arrive pas à faire un beau schéma. Donc, je vois
l'aspire comme ça. Alors, cette face-là, c'est une face c'est une face nord. Donc, si vous regardez de ce côté-là, vous voyez la face nord de la spire. Maintenant, si vous regardez d'ici, du deuxième côté, qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous voyez une spire dont le courant circule dans le sens contraire, c'est-à-dire et ça c'est une face exacte. Donc 2 c'est une face sud. D'accord? Bien. Alors, on va dessiner grossièrement les lignes du champ. On nous demande la topologie des lignes du champ B. On a un point M. M, il appartient à l'espace à 3 dimensions. Alors, qui est-ce qui peut me dire la symétrie de mon problème? C'est un problème qui présente la symétrie. Oui? Non? Circulaire, oui. Mieux que circulaire. Puisque j'ai un cercle et j'ai un axe. C'est la cylindrique. Donc le conducteur, autrement dit, l'aspire, alors elle présente la symétrie cylindrique. Le conducteur ou bien l'aspire présente la symétrie cylindrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'un point M qui appartient à l'espace à 3 dimensions, il va être repéré par ses coordonnées R, θ et Z. Ça veut dire que si je prends un point M par exemple ici, alors ce point M, il sera repéré par les coordonnées R, θ, Z. Alors R, c'est la distance par rapport à l'axe. Ça c'est, je vais l'appeler, ça c'est le point O', admettons O'. Ici j'ai le point M. D'accord? Et O' égale à Z, O'M égale à R. Et l'angle θ, c'est l'angle qui repère la rotation par rapport à l'axe EZ. Donc, un point M appartenant à R3 est repéré par ses coordonnées
coordonnées cylindriques. D'accord? Point. La base de travail. Et la base de coordonnées cylindriques, c'est-à-dire ER, Eθ, EZ. Donc ici vous avez, c'est quel vecteur ça? C'est O' M égale à R. Donc ça c'est très bien. Ce vecteur-là, EZ. ER, Eθ, donc Eθ il vient vers vous ou bien il se dirige vers le tableau? Vers le tableau ou bien vers vous? Vers vous. Donc ER, donc ça c'est le vecteur ER. Eθ, EZ. Bien. Regardez. Donc B, on est un point M de l'espace a priori. Puisque je suis face à un conducteur qui présente la symétrie cylindrique, forcément BM il est égal à B indice R, qui dépend de R, θ, Z. Non, ER plus P indice θ qui dépend de R, θ, Z, θ plus B indice Z qui dépend de R, θ, Z, EZ. Ça c'est B. Maintenant, est-ce que la spire, est-ce qu'elle admet une invariance par translation? Très bien. La spire n'admet pas d'invariance par translation. La spire n'admet pas d'invariance par translation. Point. Est-ce que la spire admet une invariance par rotation? Oui. La spire admet ou bien est invariante par rotation autour de l'axe. Quel axe? EZ. EZ, c'est l'axe de la spire. Donc, elle admet, c'est-à-dire si je la tourne comme ça autour de EZ, elle est invariante. Autour de l'axe EZ. Donc, si je garde la spire là où elle est, je tourne M autour de EZ, est-ce que le module de B va changer? Puisqu'il y a invariance par rotation. Donc, soit je tourne le conducteur autour de EZ, il y a invariance, ou bien je laisse le conducteur là où il est et je tourne le point M autour de EZ en décrivant un cercle.
Est-ce que B va changer? Non. Donc B ne dépend pas de... Très bien. Ne dépend pas de... D'accord? Est-ce que la spire admet un plan de symétrie? De toute façon, tout ceci, on l'a fait dans le cours. Lequel? Le plan. Le plan pi qui est identique à x au y, c'est-à-dire le plan de la spire est un plan de symétrie. C'est un plan de symétrie. Point. Ce plan pi virgule, il est engendré par, puisque c'est un plan, donc il est engendré par une base qui contient combien de vecteurs? 2 vecteurs. Vous me donnez les vecteurs. Faites bien attention. ER, EZ. Non. La spire, il faut imaginer qu'elle est orthogonale au tableau. Moi, je l'ai dessiné comme ça parce que je n'ai pas le choix. Je l'ai dessiné en perspective. Mais la spire, elle est orthogonale au tableau. C'est-à-dire ici, vous avez des angles droits. OK? La spire, elle est orthogonale. Le plan du tableau, c'est le plan OZX ou bien OXZ. Mais le plan de la spire, c'est OX, OY. Le plan de la spire, c'est X, O, Y. D'ailleurs, je l'ai écrit ici. Le plan du tableau, ou bien du cahier, c'est X, O, Z. Donc le plan pi, c'est le plan de la spire, est un plan de symétrie. Il est engendré par, quels sont les vecteurs? Puisque c'est le plan X, O, Y. Donc il est engendré par EX, EY, ou bien très bien, ER, Eθ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si vous avez un vecteur V qui appartient à ce plan pi, V il s'écrit sous la forme alpha EX plus bêta EY, ou bien il s'écrit sous la forme alpha prime ER plus bêta prime. Très bien. Donc, si je veux B dans le plan de la spire, donc B, si M appartient au plan pi de symétrie, alors B en M, il est égal à quoi? Il est normal à pi, ça veut dire que B en M, il doit être normal à ça et normal à ça. Donc il est égal à B indice Z, qui ne dépend de quoi? Je suis sur le plan de la spire. Elle dépend de quoi? BZ. Quelles sont les coordonnées? Non, je suis en coordonnées cylindriques. R.
Or, dans le plan de la spire, R, il est non nul, très bien. Est-ce qu'il dépend de θ? Non, c'est. Il dépend de Z. Or, dans le plan de la spire, le plan c'est X ou Y. Z, il est égal à combien? 0. Le vecteur unitaire? Z. Donc, dans le plan de la spire, le B, il est dirigé suivant à Z. D'accord? Donc, je vais continuer. Je l'ai dit dans le cours. Alors, un plan de symétrie, si vous coupez votre conducteur avec un plan de symétrie, vous allez avoir deux sous-conducteurs ou bien deux parties du conducteur. Et vous allez avoir le courant dans une partie, il est symétrique au courant dans l'autre. Ça veut dire si dans la première partie le courant il monte, dans la deuxième partie forcément il monte. Si le courant dans la première partie descend, dans la deuxième partie il descend. Ça c'est le plan de symétrie. Dans le plan d'antisymétrie, l'antisymétrie en mathématiques, dans la cristallographie, vous allez voir ça dans le module de chimie au deuxième semestre, ou bien dans la théorie des groupes. L'antisymétrie, c'est une symétrie plus une inversion. Plus une inversion. Ça veut dire un plan d'antisymétrie. Si vous coupez votre conducteur avec un plan d'antisymétrie, dans la première partie, vous allez avoir un courant I, et dans la deuxième partie, vous allez avoir le courant inverse. C'est symétrie plus une inversion. Ça veut dire donc si le courant dans la première partie il monte, dans la deuxième partie il doit descendre. Si dans la première partie il descend, dans la première partie il monte. C'est ça l'antisymétrie. D'accord? La symétrie, c'est l'effet miroir. Si vous vous mettez devant une glace, ok, devant un miroir, vous et votre image, vous êtes symétriques. Symétrique. C'est-à-dire, il y a identité. C'est ce que vous appeliez en optique 1 le stigmatisme rigoureux. C'est-à-dire, il y a une identité entre vous et votre image. La même chose. La même chose en chimie, en cristallo, et la même chose en magnétostatique pour les distributions de courant. Je vous renvoie à la première partie et la deuxième partie du chapitre 3. L'induction magnétique et le champ magnétique. Bien. Alors, je continue. Bien. Alors, ici, le plan de symétrie pi, il est unique. Wahid. Ferry, ok? Alors, la spire admet, est-ce qu'il admet des plans d'antisymétrie? Antisymétrie. Oui. C'est quel plan? On a dit ER, Eθ. Alors, le plan pi,
X, O, Y, c'est-à-dire le plan de la spire, c'est-à-dire ce plan, le plan de la spire, est un plan de symétrie, il est engendré par ER, Eθ, donc le plan d'antisymétrie, ce n'est pas ER, Eθ, donc c'est soit ER, EZ, ou bien Eθ, EZ. Lequel? Les deux. Les deux. Si vous la coupez comme ça, ou bien si vous la coupez comme ça, pourquoi? Parce que la spire, regardez, la spire admet une infinité de plans P' d'antisymétrie engendrés par ER, EZ, ER, EZ. Bien. Alors, si M appartient à un plan P' de symétrie, alors P en M, il est parallèle à P'. Parallèle à P'. Ça veut dire que P en M, il est égal à quoi? BR. Qui va dépendre de quoi? R. Est-ce qu'il dépend de θ? Non. Est-ce qu'il dépend de Z? Oui. ER plus BZ qui dépend de RZ, EZ. Oui, merci beaucoup. Oui. L'aspire, oui, ça c'est le réflexe de. C'est le réflexe d'avant le temps du corona. Oui. Alors, l'aspire. L'aspire admet une infinité de plans P' d'antisymétrie engendrés par ER, EZ. Alors, si M appartient à P', P en M, il est parallèle à P', ça veut dire que P en M, il est égal PR de RZ, ER plus BZ de RZ, EZ. Et si M appartient à l'axe porté par Z, alors P en M, il est égal à quoi? C'est P indice Z qui dépend de quoi? Sur l'axe R, sur l'axe R, il est égal à quoi? Très bien. Très bien. E,
Z. Donc vous voyez, donc pour déterminer précisément la topologie de P, j'ai déterminé la topologie, le sens et la direction de P sur le plan de la spire, sur l'axe de la spire et sur un point qui n'appartient ni au plan de la spire ni à l'axe de la spire. Donc maintenant je vais pouvoir tracer les lignes du champ. Les lignes du champ, donc vous aurez ici des boucles comme ça. Là, vous avez le champ, il fait comme ça. Donc vous avez des lignes de champ qui font comme ça. Vous voyez? Et ici, donc ça c'est B, éventuellement H. B, éventuellement H. Et les lignes du champ, elles sont toujours Alors, je vous remercie pour votre attention et vous m'excusez pour le retard.